La poule a élevé un serpent dans sa maison, mais cela lui a coûté très cher. Un jour, le serpent a demandé au vautour de le porter sur son dos. Il voulait sentir la sensation de voler. Quand ils étaient auprès des nuages, le vent est devenu très fort. Le serpent est tombé du dos du vautour et il est tombé du ciel sur un rocher. Le choc sur le rocher était très fort. Son corps était très blessé. Le serpent pleurait de douleur. La poule a trouvé le serpent dans cet état très triste. Le serpent pleurait beaucoup. Quand la poule a vu cela, son cœur s'est rempli de compassion. Elle a dit avec une voix douce, « Viens dans ma maison, je vais soigner tes blessures. Quand tu seras complètement guéri, je vais te laisser partir dans la jungle. » Le serpent a séché ses larmes. Il ne pouvait pas croire à une telle bonté. Il a dit, « Tu vas vraiment prendre soin de moi? Si tu fais cela pour moi, je te promets aussi de te protéger pendant les jours où je resterai dans ta maison. » Alors ils ont fait un accord. La poule va soigner le serpent et le serpent va protéger la poule. Avec beaucoup d'amour et de patience, la poule a amené le serpent dans sa maison. Elle a préparé de l'eau chaude. Elle a mis un tissu humide et chaud sur le corps blessé du serpent. Elle est aussi allée chercher des plantes médicinales autour de la maison. Chaque jour, avec beaucoup de patience, elle donnait le remède au serpent. Le jour, la poule prenait soin de lui. La nuit, elle dormait tranquille, pendant que le serpent gardait la maison. Tout semblait parfait. Tout était comme ils avaient promis. La poule ne pouvait même pas imaginer le danger d'avoir un serpent dans la maison. Le matin, ils buvaient le café ensemble. Ils parlaient tranquillement. Ils marchaient dans la forêt verte. Ils riaient, racontèrent des histoires et des blagues. Tout semblait en paix et en harmonie. Mais quand le serpent a finalement guéri, un jour, sans prévenir et sans raison, il a mordu le dos de la poule avec ses dents venimeuses. Puis il est parti en silence. La poule était très choquée et très triste. Elle se sentait trahie. Elle a cherché le serpent partout dans la maison, derrière le canapé, rien. Derrière le frigo, rien. Sous le lit, rien. Le serpent avait disparu. La poule criait de colère. « Tu vas payer pour ce que tu as fait, ingrat !» La poule est partie chercher le serpent partout. Elle a rencontré un singe dans un arbre. Elle a demandé « As-tu vu un serpent marron avec des taches noires ?» Le singe a dit « Non ». La poule a continué. Elle a rencontré un jaguar dans un marais. « As-tu vu un serpent marron avec des taches noires ?» Le jaguar a répondu « Non ». Elle a continué encore. Elle a rencontré un sanglier. « As-tu vu un serpent marron avec des taches noires ?» Le sanglier a dit « Non ». La poule devenait de plus en plus en colère. Elle a continué à chercher. Finalement, elle est arrivée dans un désert chaud. Là, elle a vu un vautour sur un cactus sec. Elle a demandé encore « As-tu vu un serpent marron avec des taches noires ?» Le vautour a répondu « Non ». La poule était presque fatiguée et prête à abandonner. Mais quand elle est passée devant une grotte sombre, elle a entendu le bruit du serpent. Elle est entrée dans la grotte avec des pierres dans la main, prête à tuer le serpent. Quand le serpent l'a vue, il a crié « Attends! Ne me tue pas! Ce n'est pas ma faute !» La poule a crié « Comment ce n'est pas ta faute? Je t'ai sauvé! Je t'ai soigné !» Le serpent a répondu « Tu étais assise sur moi. Je ne pouvais plus respirer. Je n'avais pas d'autre choix que de te mordre. » La poule a dit « Pourquoi tu ne m'as pas dit cela ?» Le serpent a répondu « Je ne pouvais pas parler. Je n'avais plus d'air. » La poule a répondu avec colère « Tu ne pouvais pas parler, mais tu pouvais me mordre. » La dispute est devenue très forte. Mais pendant ce temps, le poison du serpent se répandait dans le corps de la poule. Elle devenait de plus en plus faible. Ses jambes tremblaient. Finalement, elle a compris qu'elle devait aller à l'hôpital.
Elle a quitté la grotte et elle a couru vers l'hôpital. L'hôpital était très loin. Chaque pas était difficile. Quand elle est arrivée à l'entrée de l'hôpital, elle était très fatiguée. Elle est tombée sur le sol. Elle ne pouvait plus voir, mais elle a entendu les médecins dire « On ne peut plus rien faire, elle est arrivée trop tard. » Dans la vraie vie aussi, il y a des personnes comme des serpents venimeux. Ce n'est pas utile de se battre ou discuter avec eux. Si quelqu'un te fait très mal, prends d'abord soin de ton cœur. Ne perds pas ton temps à convaincre la personne qui t'a blessé. Tourne simplement le dos aux personnes qui te critiquent injustement et qui veulent te faire du mal. Vis ta vie pleinement. Parce que pendant que tu te bats et tu discutes, le poison peut détruire ton cœur et ton âme. Et quand tu comprends le danger, il peut être déjà trop tard. Si l'histoire est bonne, laisse un like et suis-moi pour plus d'histoires.